Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de faire pour l'Aïd des tornons. Donc on vous avait fait la recette du glaçage l'année dernière et cette année on va vous montrer la recette de la pâte. Donc pour réaliser à peu près 250 grammes, j'aurai besoin du coup de 250 grammes de farine que j'ai tamisée, un œuf, la moitié d'un sachet de levure chimique, la moitié d'un sachet de sucre vanillé, le zeste d'un citron qu'on va râper, un quart de verre d'huile, l'équivalent en sucre, donc un quart de verre de sucre, et c'est optionnel, mais moi j'ai choisi de mettre un petit peu de beurre, donc à peu près la même mesure que l'huile, j'ai mis 25 grammes de beurre, mais c'est pas du tout une obligation, moi j'ai voulu essayer. On aura aussi besoin de lait qu'on ajoutera au fur et à mesure en fonction de la texture de la pâte. J'ai mélangé l'œuf, l'huile, le sucre, le beurre, le sucre vanillé et le zeste de citron. Et voilà, je vais ajouter la farine. Je vais ajouter la farine progressivement et ensuite je la délaierai un petit peu avec le lait. Donc on y va avec les mains. Dans la farine, j'ai rajouté la moitié du sachet de levure chimique. Et là je fais ma pâte avec mes mains et je vais rajouter un petit peu de lait au besoin. J'ai ajouté un tout petit peu de lait, franchement l'équivalent de, on va dire même pas un verre de lait. Alors je vais commencer à travailler ma pâte pour faire mes emporte-pièces. Donc j'ai mis un peu de farine sur le plan de travail pour pouvoir travailler tranquillement ma pâte. Et ensuite on l'étalera avec le rouleau à pâtisserie pour faire nos petits emporte-pièces. On n'étale pas la pâte trop finement, mais parce que sinon ça va être trop fin et ça va se casser à la cuisson, mais on l'étale pas trop épaisse non plus parce qu'après ça va, comme il y a de la levure, ça va quand même gonfler. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et là je vais les mettre au four jusqu'à ce qu'elles soient légèrement roussies sur les bords. Mais il faut qu'elles restent blanches sur le dessus, faut pas qu'elles soient trop cuites. Mes petits sablés sont cuits, regardez, ils sont vraiment blancs sur le dessus, il y en a vraiment qu'un où je vois que c'est un peu roussi, donc pour voir que c'est cuit, je vais regarder en dessous, et vous voyez en